Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo pour le module 5 partie 4. Vous pouvez trouver ceci à la page 257 et aujourd'hui on va voir les taxes et les rabais. Premièrement, lorsqu'on parle de taxes, il faut toujours se souvenir c'est quelque chose qu'on va ajouter. Alors, disons qu'on ajoute quelque chose, alors c'est l'article plus les taxes et le montant peut varier. Vous allez voir lorsque vous allez faire le 5.4 que le montant de taxes varie selon la province et alors c'est bon de savoir. Vous allez aussi voir, peut-être moins souvent, mais c'est bon de savoir qu'il y a 3 sortes de taxes au Canada. On a la TPS, qui est une taxe fédérale, on a la TVP, qui est une taxe provinciale, puis on a la TVH, qui est une taxe harmonisée, puis c'est ce que nous avons à l'île du Prince-Édouard. Et la taxe harmonisée de l'île du Prince-Édouard est 14 %. Ça fait, lorsque vous allez faire le travail, dans les problèmes écrits ou les problèmes, souvent ils vont vous poser la question où ils vont écrire taxe de vente de 14 %. Alors, si vous avez quelque chose comme ça, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose que vous allez ajouter au prix initial. Les rabais, c'est quelque chose qu'on va enlever. Comme par exemple, si on achète quelque chose, c'est l'article moins le rabais. Dans le livre, il mentionne de 3 différentes façons. Des exemples, ils vont dire un rabais de 20 %, ils peuvent dire en solde à 30 %, ils peuvent aussi dire prix réduit de 25 %. Bon, je vais vous montrer comment calculer la taxe. Ici, nous avons une question, combien vas-tu payer pour un iPhone 5 de 500 $ avec un rabais? Ou ça, c'est pas la bonne place. On va faire celui-ci. Combien vas-tu payer pour un iPhone 5 de 500 $ à l'île du Prince-Édouard? Alors ici, on n'a pas mentionné qu'il faut ajouter le 14 % de taxes, là, mais c'est sous-entendu. Alors, je vais vous montrer comment trouver la réponse à cette question-là. Je vais vous montrer 2 différentes façons. Il va y avoir une façon à 2 étapes, puis de l'autre manière que je vais vous montrer, ça va être à 1 étape. Alors, premièrement, quand on veut ajouter la taxe, nous allons voir notre téléphone qui est 500 $, puis il faut ajouter 14 % du prix aux 500 $. Alors, premièrement, il faut trouver c'est quoi 14 %. Alors, si on fait, pour trouver c'est quoi 14 %, 14 % de 500, il faut faire 500 fois 0,14. 0,14, c'est le nombre décimal de 14 sur 100. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve qu'ici, que c'est 70 $. Alors, le 14 % de taxe est 70 $. Ça fait, pour savoir combien il faut payer pour notre iPhone, il faut prendre le 500 $ et ajouter 70 $. Alors, il faut payer 570 $ pour notre iPhone. Il y a une autre façon de faire ceci, où est-ce que la réponse, on trouve notre réponse avec seulement une étape. Ce qu'on fait, on a 500 $ plus 14 %. Notre 500 $, c'est l'équivalent de 100 %. Et si on ajoute notre 14 %, ça devient 114 %. 114 % sous forme de nombre décimal, ça équivaut à 1,14. Si je prends mon 500 $ et je multiplie par 1,14, ça va me donner 570 $. Ça fait, ce qu'on fait, ce que nous avons éliminé ici dans
avec la méthode ou la stratégie à une étape. Au lieu de calculer c'était quoi 14% et ensuite l'additionner à 500 $, nous avons juste ajouté le 14% et on a multiplié, on a ajouté le 100% et le 14%, on a mis ça sous forme de norme décimale, ça nous donne 1,14 et on trouve notre réponse avec seulement une étape. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le calcul. C'est la même question, mais cette fois ici, nous avons un rabais de 30%. Nous sommes encore à l'île du Prince-Édouard, alors les taxes sont de 14%. Ça fait les étapes pour ceci. Premièrement, il faut enlever le rabais. Alors, je fais 500 $ moins 30%. Pour être capable de faire ça, il faut que je trouve c'est quoi 30%. Alors, je fais 500 $ multiplié par 0,30. Ça, c'est 0,30, c'est l'équivalent de 0,30 ou 0,3. Et ici, ça me donne 150 $. Ça fait, c'est ce que je vais enlever aux 500. Alors, si j'ai 500, j'ai enlevé 30%, qui est l'équivalent de 150 $. Combien vais-je payer mon téléphone? Je paye 350 $. Ici, on peut faire la même chose avec seulement une étape. Si j'ai 500 moins 30%, c'est l'équivalent de 100% moins 30%. Alors, je vais payer ce qui reste. Je vais payer 70%. Alors, pour trouver c'est quoi l'équivalent de ce que je vais payer, je fais 500 $ fois 70%, c'est 0,70. Et ça me donne 350 $. Alors, ici, j'ai seulement trouvé combien que je dois payer. Et je trouve la même réponse en enlevant une étape. Maintenant, je vais ajouter les taxes. 350 $ plus 14%. 350 fois 0,14 et ça me donne 49 $. Alors, maintenant, je vais ajouter, j'ai mon 350 plus 49 $ et ça me donne 399 $. Le même calcul ici, mais en sautant une étape. Le 350 et maintenant mon 100%. Plus 14%, 100% plus 14%, 114 sur 100 égale à 1,14. 350, je multiplie par 1,14 égale 399 $. Ça fait... Si vous avez compris, vous êtes prêts pour commencer le travail à la partie 5.4.